vol 103 en provenance de Hong Kong, arrivé porte de Toulouse. Le vol 103 en provenance de Hong Kong, arrivé porte de Toulouse. Monsieur Ténéchat, votre groupe vous attend dans le hall d'embarquement. Monsieur Ténéchat, votre groupe vous attend dans le hall d'embarquement. Le vol 973... J'ai tout organisé. On se fait un petit dîner aux chandelles et après, devine un peu. Putain de Californie. Oh, excusez-moi. Jensen, police de Los Angeles. Charlie Prince, de la police de Hong Pas Kong. trop crevé? Ankylosé. Comme ça, vous m'avez coincé de Chang. Pas sans mal. Ça fait 3 mois qu'on se surveille de près. Il doit rencontrer son oncle ce soir. On y sera. Son oncle? Li Xiang. Ah oui, je sais, mais encore. On a infiltré un de nos gars dans l'opération. Il pense que Chang veut entrer en force. Une affaire de famille en quelque sorte. Pas si vite. Vous n'avez pas épinglé Chang? Pas encore, non. Mais d'après Choi, notre taupe, Chang doit venir avec des échantillons ce soir. Un genre de présentation pour le vieux. Presque 100% pur. Bref, Chang déballe sa cam, il repart à sa planque, on le filoche et on l'épingle. Tu as ton homme, on a notre drogue et tu reprends le prochain avion pour Hong Kong. Chouette programme. Il y en a combien d'hommes dans le coup? Tu veux que je te dise? Ah ouais. T'es logé dans un super hôtel aux frais de la princesse. Alors fais-toi monter un repas fin, appelle une masseuse et puis laisse-toi aller. Fais-moi confiance, Charlie. Ça va être du billard japonais. Chang m'a traîné sur les 5 continents. Alors je tiens à être là pour le dernier acte. Tu y seras en observateur et tu lui passeras les menottes. Terminé, je peux pas faire plus. C'est déjà ça? Ta ceinture? Non. Eh ouais, c'est obligatoire. Voiture 14 demande renfort au 1012 Ventura Boulevard. Voiture 14 demande renfort au 1012 Voilà la Ventura délégation. Boulevard. Je te propose d'aller jeter un œil. Voiture 14, ici la voiture 18. Peut prendre en filature une Chevrolet 8. Soir, oncle Léo. Le retour de l'enfant prodigue. Tu es en avance, Steven. Nous ne t'attendions pas avant 11h30. Question de respect. Et tu me prouves ton respect en piétinant mes convictions profondes. Non, pourquoi? Disons que j'essaie simplement de t'imiter dans tous les domaines. Je crois avoir été bon élève jusqu'ici. Nitsugao, Je sais pas ce qui baragouine, mais ça a pas l'air gentil. tu es surtout un excellent élève en traîtrise. Nous savons que tu t'efforces d'importer de la drogue aux États-Unis et d'en faire commerce. On ne mange pas de ce pain-là. Nous avons beaucoup de succès en affaires sans avoir recours à ça. Tu as énormément de succès, ça ne fait aucun doute. Et tu as des convictions profondes. Mais tout ça, c'est dépassé. Du sang neuf s'impose. Wow, mais qu'est-ce qui te prend? Mais il va tout gâcher.
Ici Jensen, renfort immédiat au coin de la 6e et de Main. On bouge plus. Jette ton flingue par terre. Disons qu'à peu de choses près, il m'en coûte 10 000 $ pour produire 1 kilo d'héroïne. D'héroïne pure. Si je la mélange à 10%, ça augmente 10 fois le montant de l'investissement, ce qui représente 100 000 $ pour un seul kilo. 10 kilos et on prend 1 million de dollars dans l'opération. Nous ne voyons pas la nécessité de telles opérations. En ce qui me concerne, l'affaire est close. Je prends note de ta décision. Cependant, avec ou sans ton accord, ni celui de l'organisation, je mènerai l'opération à bien. J'ai le regret de te dire que tu ne feras rien, sans le consentement formel de notre organisation. Je te conseille de réfléchir, et de ne jamais oublier à qui tu t'adresses. C'est vrai, tu as raison. Pardonne-moi. Branle-bas de combat. Bon, nom de Dieu. Quoi? T'es en train de tout faire foirer. Ça sentait déjà le moisi. Toi, va par là. Moi par là. Vous avez annoncé la couleur, monsieur l'officier. Je compte jusqu'à 3 et je la fais exploser comme un œuf. Vous ignorez une chose au sujet de mes employés, monsieur le super détective. Leur fidélité à toute épreuve. Passe devant, je reste en couverture.
ton arme, compris? On se rencontre. Hong Kong n'était plus la même sans ce bon vieux Chang. Tu dois être impatient de rentrer, Mais avant, il faudra répondre au monsieur. Qu'est-ce que t'as fait de la drogue?
Allons voir comment le chargement se comporte. C'était seulement pour voir. Qu'est-ce que tu feras si Chang s'en aperçoit? Il ne sera jamais au parfum. Sauf si je lui raconte tout. Tu sais, Chang, ma patience devient mince comme un fil quand j'ai pas dormi. Tu parles maintenant? Ou tu parles plus tard? Je m'en tape. Où est la drogue? Sergent Prince. C'est le capitaine Peters. Venez immédiatement à mon bureau. L'inspecteur Jensen va vous conduire. Vous n'aviez jamais quitté Hong Kong avant cette histoire, que je sache. Et alors? Alors on dit que l'homme n'est que la somme de ses propres expériences. Ce qui signifie? Vous en avez eu très peu. Vous partez perdant contre moi à 20 contre 1. Ici, on ne frappe pas les prisonniers, sergent. Je l'ai pourtant vu faire au cinéma. Faites attention, Prince. Vous naviguez sur le fil du rasoir. Pas seulement vous. Pourquoi t'as pas appelé des renforts? J'en ai demandé au début. On a entendu des flingues, on s'est précipité. Même si vous aviez entendu des bazookas, il faut suivre la procédure, c'est-à-dire appeler des renforts. J'attendais qu'ils débarquent et je ne revoyais plus de Chang. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse. Ce sont mes 2 hommes qu'on ne reverra plus. Chang les aurait eus n'importe comment. Ça, t'en sais rien. Mais je sais qu'ils étaient encore vivants avant que tu n'arrives. Et je sais mieux que personne que normalement Jim n'y serait pas allé sans renfort, sans consulter son collègue. Il y est allé pour te prêter main forte. Je sais de quoi tu es capable. Je connais les hommes comme toi. T'étais prêt à n'importe quoi pour agrafer Chang. Sauf votre respect, capitaine, vous êtes un peu sévère à son sujet. Tu trouves pas que tu m'as fait assez chier aujourd'hui? Tu prends l'avion de ce soir avec ce putain de Chang, compris? Comme vous voudrez. Je règle les formalités. Son avion part à quelle heure? 20h30. On s'amènera une demi-heure avant. T'as fait assez de dégâts comme ça. Chang sera à toi dans l'avion, pas avant. Et maintenant dehors, j'ai du boulot à faire. C'est valable pour toi. Les passagers du vol 742 à destination de Toronto sont attendus porte 14 pour embarquement immédiat. Mademoiselle, Vous désirez? vous avez l'heure, s'il vous plaît? Il est... Hé, ça va, petit? Oui, monsieur. Sûr et certain. T'as l'air nerveux. Oui, monsieur.
Oui, monsieur, ça va? Oui, monsieur, Tu perds un prisonnier à mi-chemin de l'aéroport. 7 officiers de police sont tués. 3 véhicules détruits et tu n'en sais rien. Résume au moins les événements. Si c'est pas trop te demander. Tu devrais pas être à bord de l'avion de Hong Kong. Ouais, avec un prisonnier en plus. Je ne partirai pas sans Chang. On peut savoir où il est? Il s'est enfui. Et comment tu t'y es pris? Ils étaient 2 fois supérieurs en nombre. 10 fois énormes. Ne me demande pas comment on s'y est pris. Ça c'est fait. Y a pas à revenir dessus. Du vrai billard japonais, hein, Jensen? Écoute-moi, fils de pute. T'étais pas sur place, t'as rien vu, t'as juste le droit de la fermer. Si le fils de pute avait été là, on aurait toujours Chang. Bah voyons, qu'est-ce que je raconte? T'es le prince, le roi des cons, ouais. On arrête. Sergent, vous êtes le gracieux envoyé de votre gouvernement. Point final. N'émettez aucun avis sur quoi que ce soit, à moins qu'on vous le demande. Bien reçu? Vous avez besoin de mes conseils. Je sais ce que Chang pense, je sais comment il s'y prend. Et puis il a tué un tas de bons copains. L'ennui, c'est qu'à présent, il est recherché par votre gouvernement et que par conséquent, il faudra refaire la demande pour son extradition, si bien sûr, on arrive à l'attraper. Je regrette, mais votre ordre de mission n'a plus de valeur officielle et je n'y peux rien. Tom... Fallait conduire à l'aéroport, qu'ils prennent le premier avion, et rien ne l'empêchera de revenir en temps voulu. Tu n'auras jamais de Chang sans moi, Jensen. Tu sais que la première fois que je t'ai vu, ça a été le coup de foudre. Ça se peut, mais c'est pas moi qui ai laissé filer Chang. Bien sûr que non, voyons. Tout le monde sait que t'es un méga pro. Pas plus que d'autres, mais ça vaut mieux que d'être un amateur. Comment ça, un amateur? Répète un peu, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? J'ai du flair. Hier soir, ça puait la merde, et t'as été le seul à sentir du parfum dans l'atmosphère. Fais gaffe à ce que tu dis, j'en ai massacré pour beaucoup moins que ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé et tu fais chier tout le monde avec tes commentaires. Mes commentaires, hein? Je vais t'en faire un autre. Ce genre de bavure ne serait jamais arrivé à Hong Kong. Je vais te dire une chose, monsieur Hong Kong. Le dernier des flics de Los Angeles vaut 1000 fois mieux que le sac à merde que tu es. Oh, puis je discute pas, merde. Conduisez monsieur Prince à l'aéroport. Enfoiré. Fils d'alcoolo, j'espère que l'avion se cassera la gueule. Je te le répète, Jensen, je ne partirai pas sans Chang. Allez, allez, casse-toi. Qu'on te revoie plus. Faut pas lui en vouloir. C'est un brave gars, Janssen. Il a juste du mal à digérer le coup. Hey, Charlie, c'est vrai ce qu'on raconte sur les filles de Hong Kong? Il y en a même qui l'ont en travers, c'est de dire. Vous faites une erreur monumentale. Les flics de l'Est plantent jamais. Alors, combien t'en veux? C'est comme les pizzas. Tu payes, je livre. Hey, ce serait pour un renseignement. Les flics!
Mes fringues, où sont-elles? Je vous les ai mises à la machine. C'est vous qui étiez dans la rue hier soir. Oui, et vous avez eu de la chance que j'ai toujours une brique dans ma poche. Elle manque d'emploi avec. Ah, un compliment au grand détective Sergent Prince. Ainsi qu'à vous, mademoiselle. Diana Tang. Merci quand même de m'avoir sauvé la vie, mademoiselle Diana Tang. Entre collègues, c'est normal. Qui vous a dit mon nom? Je n'ai pas pu résister. Vous êtes une petite curieuse. Encore plus que vous ne le croyez. J'ai même fait une inspection de détail. Et vous en dites? Bon pour le service. Cette histoire vous a secoué. Rien de tel qu'un bon dodo pour récupérer. Tenez, prenez un peu de thé. Ah, merci. C'est pas de refus. Comment vous sentez-vous? Pas tellement brillant. Vous pouvez rester chez moi si vous le désirez. Il y a tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur. J'ai mis des serviettes propres dans la salle de bain. Faites comme vous voulez. Mais moi, je suis obligée d'aller travailler. Ce n'est pas une heure pour aller travailler. Tout dépend du boulot qu'on fait. On peut savoir ce que vous faites. J'allais vous poser la même question. Que faisiez-vous dans cette ruelle hier soir? En fait, je suis basé à Hong Kong. On m'a chargé de rapatrier un voyou. Ça a l'air passionnant, dites donc. Nous semblons avoir un point commun. Ah oui. Mais encore? Vous êtes flic et moi croupière, c'est-à-dire que l'on voit les gens sous leur pire aspect. Vous travaillez dans le centre-ville? Qui dit je dit par un asiatique, n'est-ce pas? Souvent. Je suis dans un club chinois. Cela dit, vous semblez beaucoup apprécier le spectacle, inspecteur. Je peux passer vous voir tout à l'heure? Non, absolument pas question. Miss, vous êtes là en inspecteur? Ah non, 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 je participe. C'est plutôt maigre. Comment ça, maigre? Gagné. Blackjack, mademoiselle. 600 $ gagnants. Blackjack à la table. 600 $. 600? Mais pourquoi vous me servez jamais de blackjack? Parce que vous êtes chiche sur le pourboire, Charlie. Et qui vous a dit ça? Et maintenant à nous. Servez-moi les bonnes cartes. Gars au serveur. Les bonnes femmes piquent toujours mon pognon. Vous êtes en état d'arrêt. Ah oui, de quoi je suis accusé? Déjà de coups et blessures sur policiers en service, 2 policiers. Et la cerise sur le gâteau de vol qualifié. Et à ce propos, je peux savoir où est le véhicule? Je l'ai mis juste devant l'entrée. Deuxième. La main passe. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi qu'il faut le demander. On est dans un établissement de jeux chinois, non? Et comme Chang est aussi chinois, appelons ça un éclair d'intuition.
Tu n'aurais pas un sixième sens, des fois? Peut-être. Tu fous retourner dans le Gotha de la mafia. Tommy Hong, Bernard Cheng, Ricky Lin, James Han, Daniel Zhu, le proprio de la boîte. Triade. Bah, disons version locale, plutôt gentleman mafieux. Pas d'emmerde avec eux, tous ces gars-là forment la crème. On sait qu'ils ne bossent pas avec Chang, mais je suis prêt à parier qu'ils savent parfaitement où il est. Merci du tuyau, camarade. Et pas de quoi. Eh ben, je t'arrête quand même. Je dois admettre que tu t'es surpassé l'autre soir. T'as dit que le dernier des flics me valait 10 fois, non? J'ai toujours été nul en calcul. N'empêche que tu vas retourner à Hong Kong. Je t'ai déjà dit quand j'aurai mon homme, Jensen, pas avant. Pourquoi tu t'acharnes contre lui? Tu prends peut-être ça comme une affaire de routine, moi une affaire personnelle. Personnel. Choi la taupe que ses fumiers ont descendu l'autre soir. C'était un bon copain. Il y a près de 10 ans qu'on se connaissait. Alors viens pas me parler d'affaires de routine. Je l'ignorais, tu m'excuseras. Ah, tu pouvais pas le savoir. Oublions. On veut se farcir Chang pour différentes raisons. Je suis d'accord pour qu'on bosse ensemble, mais arrête de jouer au cow-boy, Charlie. Sois mon équipier. Sans problème. T'as établi un plan de bataille? Ouais. T'es à quel hôtel? En fait, je suis tombé par pur hasard sur une ravissante hôtesse. Tiens. Et je suis hébergé gratuitement. Tiens, voilà son numéro. Ah, tu viens d'un pays lointain. Elles aiment bien le côté exotique. Je suis beau aussi. Vous connaissez ce gars-là? Oui, c'est Monsieur Zhu, le propriétaire du club. Je vous dis pas les pourboires. Je sors dans un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez prendre un verre? Un autre soir, mais j'enregistre l'invitation, ça vous va? Ouais, ça me va. Hey, machin, où tu vas comme ça? Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est privé par là. Hey, t'es sourd? Je veux aller aux chiottes. T'as les toilettes là-bas. J'arriverai pas à me retenir. Arrête, fais pas le con. Putain de poivreau. Ah. Je bois jamais au travers pas. Et qui vous a permis? Ben, j'ai pas demandé, monsieur Zhu. Que voulez-vous? C'est simple. Je veux Wu Chang. Vous devez probablement le connaître. Vous savez à qui vous vous adressez? Sans aucun doute, monsieur Arne. Vous faites partie du Gotha de la mafia chinoise, à ce qu'on m'a confié. Mais vous ignorez qui moi je suis. Nous l'ignorons, mais je pense que vous allez nous éclairer. Je suis Charlie Prince, une espèce d'ange gardien de la Chine. Pardonnez-moi. Je me charge de vous protéger de votre ennemi Chang que je poursuis depuis 3 ans à Hong Kong. Nous n'avons rien à voir avec Chang. Croyez-vous? Vous êtes les ennemis de Chang parce que vous avez un empire qu'il convoite. Vous en foutez pour l'instant, mais il faudra bien y venir. Je vous affirme que nous ignorons où il est. Je sais tout des malheurs de Monsieur Jiang. Et ça peut parfaitement vous arriver. Alors dites-moi où est Chang, et vous n'aurez plus de problème. Nous ne savons pas où il est. Parfait. Faites comme ça vous plaît. Mais je me permets de vous le dire. La seule chose qui apporte à Chang, c'est Chang. Et si j'étais vous, je commencerais à me méfier sérieusement.
Le vieux système de triade a tendance à s'asseoir sur ses lauriers. Je leur ai gentiment proposé de se joindre à nous. Xiangli m'a fait l'affront de refuser. Il l'a payé de sa vie. A-t-on vraiment besoin des triades? Formons notre propre organisation. Nous ne pourrons jamais former une nouvelle triade, avoir les mêmes contacts, les mêmes circuits de distribution. Il y a plus de 50 ans qu'ils règnent sur Chinatown et nous ne sommes là que depuis quelques jours. Et en plus, notre marchandise est en train de pourrir dans la baie. Il faut qu'on se réveille. Les triades ne voudront jamais de nous. Tu l'as dit, quoi qu'il arrive. Montons notre propre coup, Chang. On n'est pas plus cons que les autres. Mon oncle y allait pépère. Son groupe battait de l'aile. Qui dirige la deuxième triade, j'avoue que je ne le sais pas. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a été contacté. La confiance doit régner entre nous. Lucky a prouvé sa fidélité la nuit dernière et son immense ingéniosité. Lucky a toujours fait preuve d'ingéniosité. Je lui dois ma liberté. Ce n'est pas une raison pour manger mon pain. Excuse-moi, Chang. Si vous et moi voulons dominer les triades, devenir maître absolu, et par là même devenir maître de notre destin, il faut absolument cultiver la fidélité, l'honnêteté et l'intégrité. Xiong était son oncle. Wu Chang n'a pas d'honneur. Peut-être bien. Mais pourquoi refuser l'occasion? Il y a de gros profits à en tirer. Lorsque l'honneur est absent, les profits n'ont pas lieu d'être. Depuis quand vous faites passer l'honneur avant le profit? Depuis que Wu Chang s'est mis en tête de nous montrer comment mener nos affaires. Je vous salue cordialement et je suis navrée d'interrompre votre repas. Je m'appelle Mei Li. Ah, le repas peut attendre. La beauté doit être vite cueillie. Vous me faites honneur, Monsieur Chen. Puis-je vous inviter à notre table? Wu Chang souhaiterait vous voir réfléchir à sa proposition. Il n'y a pas à réfléchir. La sagesse voudrait que Wu Chang s'en retourne à Hong Kong. Puis-je vous rappeler l'ordre des bénéfices? Il est écrit que l'homme ayant pu amasser quelques centaines de pièces d'or fin n'emportera qu'un sou de cuivre le jour de sa mort. Il est aussi écrit que les hommes stupides meurent de stupide façon.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Poulpe, calamar et aileron de requin. Vous êtes chinoise, non? Américaine, californienne jusqu'au plus profond de moi. C'est assez éloigné du Big Mac, mais vous devriez aimer. Écoutez, Charlie, il y a le meilleur Tex-Mex du monde pas loin d'ici. Vous allez en tomber. Tex-Mex? C'est quoi un Tex-Mex? C'est fait à partir d'une plante, le prosopis. Bizarre, non, mais délicieux. J'ai quelques doutes. Ça, c'est un truc extraordinaire. Une merveille de Chine. Cher mais bon. Je suis sûr que vous allez adorer. Comme on dit, c'est le premier pas qui compte. Sentez-moi cette odeur. Goûtez voir. Je regrette, ça me dit rien du tout, Charlie, non. Juste pour voir. Non, ça me dit rien. Vous allez adorer. Une bouchée, qu'est-ce que vous risquez? Oh, c'est super. Évidemment. Vous installez le couvert et moi, je sers mes petits plats. Bon, exécution. Là, j'ai tout mis ce qu'il fallait. Et voilà. Je devrais ouvrir un restaurant, n'est-ce pas? Vous avez une bien belle maison, Diana. Il y a longtemps que vous l'avez? J'y vis depuis l'âge de 3 ans. C'est une véritable épave quand nous sommes arrivés. Mon père avait prévu de la remettre debout, mais il est mort entre-temps. Mes condoléances. Il y a 20 ans qu'il est mort. Nous nous sommes tout de même installés dedans avec ma mère. Il n'y avait même pas de fenêtre ni rien. Elle est restée dans son fauteuil pendant plusieurs semaines, l'œil fixé sur les trous béants du mur. Et puis un jour, elle a pris les outils de mon père et elle s'est mise à tout réparer. Elle a posé les fenêtres en premier lieu. Elles sont magnifiques, non? Oui, magnifique. Elle a fini par tout remettre à neuf, et moi je la regardais travailler de mon petit lit. Je ne quitterai cette maison pour rien au monde. Enfin, assez parlé de moi. Il y a eu des étincelles après votre départ du club hier soir. Ça ne me surprend qu'à demi. Ça vous étonnera peut-être, mais ces hommes sont très gentils. Ils le sont pour l'instant, mais après le passage de Chang, ils le seront sûrement beaucoup moins. Chang, c'est l'homme que vous recherchez? Hein? Pour quelle raison? Trafic de drogue et meurtre en série. Vous les appelez les gros bonnets, je crois. Je crains que tout ne prenne vite une très mauvaise tournure. Combien de temps vous comptez rester? J'ai prévu de m'installer à l'hôtel. Oh, mais rien de prêt, Charlie. Ça veut dire que je peux rester ici? Oui, disons que ça me rassure de vous savoir près de moi. En plus, vous faites bien la cuisine. Et la vaisselle? Je crains que non. Mais il y a un moyen. Je fais la bouffe et vous la vaisselle, ça marche? D'accord, c'est régulier. Affaire conclue. Ah, c'est quoi ce truc-là? Mexicain. Ça serait pas un Tex-Mex par hasard? Non. Le Tex-Mex, c'est du pipi de chat. Ça, c'est du sérieux. T'en veux à bout? Peut-être un autre jour. Ah, merde. Tu sais même pas ce que vous. Comme ça, Chang et Lee se sont fait avoir par Chang. Je les avais prévenus. Ouais, il y a tout de même du positif. Chang est en vie. Il a pu en reconnaître au moins un? Aucun. On lui a envoyé un gars qui fait les beaux petits dessins. Ça rafraîchit la mémoire. Putain, où est-ce qu'il se cache tant manché? Finira bien par se manifester. Ça vient du palais de justice. Faut y aller. Wow, attends, stop, sois gentil, tu veux? Tu restes calme et tu tues personne. Que les salopards, juré. Non, personne! C'est toi qui es le flic. Tu veux passer le premier, hein? Comme tu veux. Laissez-moi, je vous en prie, je vous en supplie. Je m'occupe de l'autre. Je vous Ta en prie, gueule, laissez-moi. bordel. Non. Calme. Si je t'entends encore, t'écoutes pas.
Tu balances ton arme, tout de suite. Faut jamais se promener tout nu. Oh la charogne. Jensen! Mais Charlie, qu'est-ce que tu fais? Sors de la bagnole! Non, non, tiens pas! Stop! Stop, tiens pas! Merde! Il se plante là. Et juste quand... Hey! Bravo, Charlie! bien joué. Impeccable! Bravo. Félicitations. C'est drôlement chaud aux plumes. Eh, c'est le métier qui rentre. Johnson, à mon bureau. Vous aussi, Prince. Il va nous embrasser? Au moins sur les 2 jours. Charlie Prince. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment un prince. Le prince des fouteurs d'embrouille. Excusez-moi? T'es parti pour Hong Kong il y a 48 heures. Ah oh, pas de panique. Je lui explique, d'accord? On n'était pas loin de l'aéroport quand le sergent Johnson a reçu l'appel à renfort. Et il a fait demi-tour. C'est bien ça. Vous me prenez vraiment pour une andouille. Vous croyez que j'ignore ce qui s'est passé dans mon service? Tiens. Ça vient de sortir. Lis! C'est la liste de tout ce que tu as détruit depuis que tu es là. Il y a même un ascenseur. Un ascenseur! T'es malade ou quoi? Je peux tout vous expliquer? Te fatigue pas, je continue. Ça, c'est la liste des morts et des blessés depuis que tu as foutu les pieds ici. Je sais pas comment ça se passe à Hong Kong, mais chez nous, on s'efforce de faire respecter la loi, pas de la violer. Avec tout le respect que je vous dois, le sergent Prince m'a sauvé la vie et celle de la journaliste. Ah, parlons-en justement. La journaliste en question poursuit la municipalité pour atteinte morale. Elle m'a tout de même remercié. Serré la main. Et mon cul, c'est du poulet. Tu vas foutre le camp de mon commissariat, de ma ville, de mon état, de mon pays. Toi, dans mon bureau. Dehors, dehors, dehors! Et n'oublie pas de me ramener mon véhicule. C'est ça, et mon cul, c'est du poulet? Ferme la porte. T'es défait de ce dossier à partir de maintenant. Et pour quel motif? C'est moi le chef, alors les motifs, je m'en tape. Tu seras maintenu dans les cadres, mais tu feras ce que le capitaine t'ordonne.
J'ai encore 2-3 atouts en main. C'est ça seulement, moi je refuse que l'un de mes joueurs en crève. Je t'avertis que si tu remets le nez dans cette affaire, je te vire, compris, Jensen? C'est compris, Jensen? Ouais, monsieur. Maintenant ma bagnole, et vite! Terminé? Il t'enlève l'affaire? Officiellement, mais j'irai voir Chen malgré tout. Pourquoi pas? Je t'accompagne. Non. Vaut mieux laisser le chef se calmer. Je t'appelle s'il y a du nouveau. Comme tu veux. Je te dépose? Ça m'irait, mais un flic dans une voiture volée, ça fait désordre. Je sais que c'est dur. Tu trouveras bien quelque chose à faire. Ouais, j'ai déjà plein d'idées. Celle-ci a le plein. Diana? Diana, où êtes-vous? Dans ma roseraie. Vous aimez le jardinage? C'est un art de vivre. Grandiose. Une petite bière? C'est gentil, merci. Ne vous piquez pas. Je reviens. Merci. Vous ne buvez pas? Du thé, je préfère. Rien d'autre? Du champagne. Encore faut-il que se présente l'occasion. Je vais m'en souvenir. Vous ne voulez vraiment pas me dire ce qui ne va pas? Vous tenez à le savoir? Peut-être. Il y a combien de temps que je suis ici? 5? 6 jours? Presque une semaine, oui. Alors, en moins d'une semaine, j'ai provoqué la mort de 2 policiers. Chang m'obsède à un tel point que j'en arrive à oublier que ça peut nuire à d'autres personnes. Jensen s'est même fait enlever l'affaire. Qui est Jensen? Un flic de Los Angeles avec qui je travaille. Un type bien. Voulez-vous que je vous dise? Je crois sincèrement que vous êtes trop sévère envers vous. C'est pas facile d'être un flic responsable. Entre autres, il y a une marge délicate entre le bien et le mal. C'est de ça dont j'avais envie. Sans même le savoir. Et c'est peut-être parce que je l'ai lu dans vos pensées. C'est bien ce qui m'étonne. Je suis pas grand amateur de bière. C'est un mystère de plus. Vous n'allez pas me croire, mais ça fait 6 jours que j'attends ça. Tu n'attendais pas plus qu'un simple baiser, Charlie? Tu veux vraiment le savoir? Pourquoi pas? Incident. À l'aube d'un nouveau siècle, Chinatown est aussi à l'aube d'une ère nouvelle. Avec James Han à sa tête, le comité de développement de Chinatown a récolté plus de 2 millions de dollars. Ouais. Avant de poursuivre, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de Bernard Chen et de Richie Lin.
2 membres de notre communauté froidement abattus en début de semaine. Et maintenant, très chers amis, plutôt qu'un trop long discours, applaudissons ensemble le futur maire de Los Angeles, James Hahn. Je suis une fan de ce type. Il a une bonne tête de président des États-Unis, selon moi. C'est drôle, j'en suis pas si sûr. C'est à quel sujet? Je veux que vous me remettiez sur l'affaire Chang. T'as l'air d'un balai à chiottes. T'as tort de te laisser aller. Chen a reconnu ce lascar. Tu as le nom du mec? Son adresse? Les albums de famille ne sont pas faits pour les chiens. Je la retrouverai. Qui te dit qu'il est fiché? Une intuition. C'est loin de suffire. Sauf le respect que je vous dois, vous me punissez pour un truc que j'ai pas fait. Chang est un malfrat, j'arriverai à le coincer. Combien faut-il de victimes avant qu'on se décide à mettre le paquet? Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, je coincerai Chang si vous m'en donnez la chance. Calme-toi. D'accord, tu m'as convaincu. Vous ne regretterez pas. À part une chose. Le cow-boy de Hong Kong retourne chez sa mère, c'est compris? Mais bien entendu. Bien entendu. Bonjour, mon ange. Bonjour, mon chéri. Tu t'es levé de bonne heure? Très, je suis allée faire une petite promenade. Faut que j'y aille. Ah. Bon, tu es un grand garçon. C'est toi qui juges. Ouais. T'as pris ton petit-déj? Non. On y va? Où as-tu trouvé cette voiture? Ils me l'ont prêtée. C'est gentil de leur part. Ils te l'ont laissé autant que tu veux? Normal entre confrères. Tu sais allumer les lampions. C'est parti. Que penses-tu de la Californie? Drôle de bled. Les indigènes ont tous l'air plus ou moins la masse. Oh, sauf toi, bien sûr. Alors là, tu fais fausse route. La Californie est reconnue pour sa diversité. C'est ce qui fait sa force. Peut-être, mais rien qu'ici, par exemple. On se croirait au musée des horreurs. Ah, tu sors de là et t'as peur de prendre le métro tout seul. Où en es-tu à part ça? Ça roule. En fait, Jensen devrait me rejoindre dans quelques minutes. Votre problème commence à se résoudre? Y a du nouveau? J'en sais rien. J'attends Jensen. Salut. C'est drôle. On se voit pour la première fois. Et je devine que t'as une chouette paire de fesses. Ah, ça c'est comme au poker, faut payer pour voir. Cela dit, vous vous excuserez. Oh, c'est pas gentil. D'ailleurs, ta fille n'a pas l'air mal non plus. Salut, t'appelles comment? On se calme, bonhomme. Juste pour savoir, est-ce qu'on se connaît, toi et moi? Ben, disons qu'on gravite dans les mêmes cercles. Tu te fais entuber par des mauvais. Oh, Charlie! Non, pas ici! Si on gravite dans les mêmes cercles, tu dois être le salaud que je veux. Je rectifie, c'est moi qui te veux. On se barre. Ah!
Taylor, please. Lâche-la tout de suite. Je comprends pas que les beaux mecs comme toi s'intéressent aux filles. Oh mon Dieu, ne me laisse pas, Charlie. Plus vite. Monte là-dedans. Ouvre la porte et monte. Qu'est-ce qui se passe? Monte, monte! Pourquoi vous en prendre à moi? Je vous jure, je suis au courant de rien. T'as envie de vivre? Pitié! Je te demande si t'as envie de Pitié! vivre. Je ne suis pas d'un Tu veux vivre ou tu la fermes? J'ai pas d'assurance, arrête de faire le con! Et cinglé, Steve! Fais gaffe, la bosse! T'es au courant qu'on roule à droite? Putain de Californien! Ça te plaît le voyage? Chiotte! Il est passé, ce con! C'est pas possible qu'il ait disparu. Tiens là, le v'là! Allez, fonce, vas-y, tu vas l'avoir! Seigneur! On se pousse, les morts! Complètement timbré! Décompresse, Jensen, décompresse! Ça sera tactiner la gueule! Tu veux la voir ou pas? Jusqu'où ça va aller?
arrête-toi, arrête-toi, on va ramasser la fille. Sûrement pas. Quoi, mais t'es cinglé? Je veux pas le laisser se barrer. Gaffe à la bosse! Prends à gauche, et moi je vais à droite. Sors de là, enfoiré! Allez, avance! Ah, content de te revoir. Tout va bien? Tu as failli me faire bousiller. Et maintenant, Charlie, écoute-moi bien. Qu'est-ce qui te Je prend? t'ordonne de pas m'interrompre. Je me demande comment j'ai pu me laisser séduire par un type comme toi. Tu n'es qu'un rouleur, un pauvre mec, un macho, un sale con. Je ne veux même plus voir ton ombre. Mais c'est ça, dis tout de suite que j'ai fait exprès. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? M'en veux pas, je n'ai agi que par instinct. Non, je n'arrive pas à croire que tu m'aies mise dans une situation aussi grotesque. Quelle situation? Je t'ai emmené parce que je voulais rester près de toi, qu'on prenne le petit-déj en tête à tête. Écoute, Charlie, c'est définitivement fini entre nous. Mais enfin, où vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais t'es loin de tout, laisse-moi au moins te déposer quelque part. Aussi bizarre que ça puisse te paraître, je n'ai pas tellement envie d'aller me balader en voiture avec toi. J'ai couru après toi, j'ai tout fait pour te sauver. Et tu me fais la gueule. Embarque-moi ça. Tu le mets dans la cellule blindée en m'attendant. Bande de détraqués. Chang? Chang? Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Lucky s'est fait coincer. N'aie pas peur, il ne parlera pas. Qu'est-ce qui nous le prouve? Il n'a jamais parlé. Cette fois, il a affaire à Prince. Ça ne changera rien. Personne ne fera parler Lucky. Prince sait délier toutes les langues, y compris la tienne. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine, ce que j'aurais déjà dû faire à Hong Kong. Et alors tu sais? Il s'est débusqué une fille. Tiens donc. On les a vus ensemble au restaurant. Elle s'appelle Diana Tang. Eh bien, nous allons souscrire une assurance tout risque. Tu as intérêt à avoir des arguments sérieux, Charlie. Ça signifie que je peux entrer? Si tu as de bons arguments, oui. C'est quoi? Le bain de minuit? C'est l'autre solution idéale pour me détendre. Argument sérieux? Oui, ça en a l'air. Et l'odeur. De plus en plus sérieux. C'est tout ce que j'ai pour ma défense. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pas tout à fait, non? Il ne me reste que les excuses. Je regrette, les apparences sont contre moi, mais je ne ferai jamais rien qui puisse te nuire. C'est à moi de te faire des excuses, Charlie. Je comprends pas. Tu n'as rien à te reprocher. Sauf de gâcher une si jolie chemise. Non!
Non, non, pars pas. Excusez-moi. Entre puisque t'es là. Je te repose la question. Où est Chang? Je vous l'ai dit, je ne connais pas de Chang. J'ai cru comprendre que cette pourriture avait embarqué ta fiancée. Non, pas ma fiancée. Ah ouais, c'est cette ordure. Ça fait plus de 2 heures qu'il est sur le grill et on sait toujours rien. C'est peut-être parce que c'est un grand timide. Où est Chang? Je crois que notre ami mérite une touche de Hong Kong persuasion. C'est bon pour moi. Sale flic pourri! Espèce de raclure de chiottes! Je te jure, tu vas me le payer! Je te ferai bouffer ta langue et tes boyaux! Ah! Tu parleras, Lucky. Jamais! Je parle pas aux espèces d'emmanchés! Où est Chang? Je sais même pas qui c'est. Tu peux aller te faire entuber. À toi, Jensen. Vous savez ce que vous êtes? Ah, une bande de pourris. C'est un compliment venant de toi. Vous avez pas le droit de faire ça. Vous êtes des emmanchés. Allez, Jensen. Tas de salopards. Ah! Non, arrêtez tout de suite. Ah, je vais tout vous dire. Il est sur le Land Victoria dans le port. Ah, détachez-moi pas de torture. Ah! Quel emplacement? Fâchez plumeau. À quelle place, Lucky? 803. C'est comme ça qu'on fait les choses à Hong Kong. Merci du renseignement, Lucky. Et spontané. T'auras le droit à un bon sucuk dans ton café. Tu crois pas si bien dire. C'est comme ça qu'on fait à Hong Kong. Bienvenue chez les cow-boys. Pourquoi il aurait dit la même chose? C'est comme ça qu'on fait à Hong Kong. Chier. Salut Diana, c'est Marie. Je t'appelais pour savoir s'ils avaient été le pied hier soir. Remarque, c'était bien parti. Enfin, c'est un peu gênant, mais je voulais te demander. Tu sais les gars qui nous draguaient, tu te souviens? Il y en avait un qui te faisait du rentre-dedans et... T'avais pas l'air emballé. Personnellement, je n'aurais bien fait mon petit 4 heures. Je me suis dit qu'il t'avait peut-être filé ses coordonnées. Dans ce cas, si ça t'intéresse toujours pas, tu me repasses le tuyau, je suis preneuse. Dis donc, j'y pense en te parlant. Il m'aurait donné directement son numéro si je lui avais tapé dans l'œil. Bon, à plus. Diana, c'est Charlie. Fiche le camp de chez toi tout de suite. Je ne plaisante pas, Diana. Fiche le camp immédiatement.
Diana? Diana? Va voir. Saloperie! Rien trouvé? Rien. Au port. Sans doute. Ouvrez-moi, enfoiré, j'étouffe! Vous entendez? Ouvrez-moi! Je sens pas le coup. On ferait peut-être mieux d'appeler les renforts au cas où. Pas question d'attendre. Si Diana est à bord, ils vont la tuer. Profil bas tant que ça durera. On ne peut compter sur rien à part l'élément de surprise. Ben, on n'a pas le choix. Y'a que toi et moi. Au boulot. Après toi. J'ai envie et ça presse en plus. Et alors? Alors je suis comme tous les êtres humains, quand j'ai envie de pisser, je pisse et voilà tout. Erreur, t'es plus un être humain parce que tu vas crever. Crever comme une bête. On ne bouge pas. Martin, Steven, envoie-moi un hélicoptère d'urgence.
plaisir de te revoir. Avance. Ah. Seul à seul, Prince. Eh bien, on a peur? Pas de lopette dans ton genre. Tu as le même regard que ton frère. Avant que je le tue. Salut, Prince. Je t'ai dit que je t'aurais à la fin. Ah, Charlie! Tue-le! Comme on se retrouve, hein? En route pour le grand voyage. Le diable n'aura qu'à tirer. Tu fais exactement ce que je te dis et tu arrêtes de gémir, sinon je te fais éclater la tête. Tu m'as compris? Hein? Oui. Parfait.
Wow! Ya! On a fait trompette. Quelle puissante force de déduction, Jensen. Et tu fais honneur aux flics de Californie. Et encore, si tu voyais ma paye. Et je reconnais au moins une chose à ton avantage. Quand tu envoies une femme en l'air, elle s'en rappelle. Inspecteur Jensen en mission d'escorte. Je mets le sergent Prince dans l'avion de Hong Kong. Je prévois mon retour dans moins d'1 heure. Et voilà, on s'en souviendra, c'est le moins qu'on puisse dire. Du vrai billard japonais, Jensen. La ville va être morne sans toi. Force pas trop. Tu me connais mal. Charlie va prendre de longues vacances. Pas trop longue. Charlie, tu m'as promis. T'as bien mérité 2 ou 3 mois de repos. Non mais écoute-le, le cow-boy. Code 1-5 LAX à toutes les forces disponibles. Prise d'otage au 48 9e avenue. Intervenir avec la plus grande prudence. Oh non! En voiture. Fais-moi plaisir. Tu essaies d'éviter les morts. Promis. Hé, je reste là comme une gourde, moi! On revient tout de suite, promis. Promis.